Les amis, je vais vous dire encore merci. Nous sommes arrivés finalement vers la fin. La fin que tout le monde s'attendait. Nous sommes arrivés à la fin de cette année 2022 qui s'achève avec les grands projets, l'accomplissement des grands projets. Je sais que l'année 2021, à cette heure-là, tout le monde pensait aux vœux. Comment je vais dire à mon voisin, voilà, bonne année. Comment je vais dire à mes parents, bonne année. Comment je vais souhaiter. Et personnellement, vous m'excusez vraiment beaucoup. Vous allez vraiment beaucoup m'excuser. Mais personnellement, je n'y crois pas à ce que quelqu'un dit à quelqu'un bonne année et puis les choses s'accomplissent. Je ne crois pas à cette théorie-là. Je ne crois pas non plus où quelqu'un vient vous dire que du bonheur, que la santé, la prospérité, la longévité, et puis cogner vos têtes. Je ne pense pas que c'est ça celle qui pourra aider l'Afrique à avancer. Ça ne peut pas envoyer quelqu'un de nulle part. Ça ne peut pas vous envoyer nulle part. Si vous voulez la cogner vos têtes, oh, bonne année, année de joie, de prospérité, que Dieu nous donne la santé. Si vous voulez faire ça, rien ne va changer tant que vous ne travaillez pas. Tant que vous n'entreprenez pas, tant que vous ne devenez pas des grands entrepreneurs, vos vœux là vont tomber dans l'eau, vont tomber dans du vent seulement. Quand quelqu'un vient vous dire, OK, que Dieu nous donne la santé, la prospérité, et la même personne, la même semaine qui suit, après le 1er janvier, le 2e janvier, il dort et refuse d'aller travailler. Comment vous voulez que Dieu même vienne vous aider si vous-même, vous ne voulez pas travailler? Le travail accomplit les vœux. Il faut qu'on soit honnête et le dire. Le travail seul accomplit les vœux. Si vous travaillez bien, je ne dis pas d'aller travailler, voilà, travailler c'est fatigant, mais il n'y a pas de gain. Il faut travailler avec la tête. Il ne faut pas travailler parce qu'on dit le travail donne de l'argent, il faut travailler. Non. Il faut travailler le cerveau. Il faut travailler le cerveau. Entreprenez, devenez des hommes libres. Donc, aujourd'hui, j'étais en train de vouloir vous dire, vous allez trouver des gens qui vont venir vous dire bonne année, les vœux de santé interminables, les vœux de succès interminables, les vœux de longévité interminables. Alors qu'il y a des gens qui travaillent pour bâtir des cliniques, il y a des gens qui travaillent pour construire des hôpitaux privés, il y a des gens qui travaillent pour construire des centres d'imaginerie, et voilà, médicale. Il y a des gens qui travaillent à inventer des machines pour soigner des gens. Vous êtes là en train de fatiguer les oreilles des gens. Bonne année, joyeux fête, fin d'année. Vous êtes en train de fatiguer les gens. C'est pas bon. Mais aujourd'hui, on ne va pas parler de ça. Aujourd'hui, on va parler d'un pays. On va parler d'un pays auquel c'est comme mon deuxième pays. C'est un pays qui est souvent critiqué parce que je pense qu'on pouvait mieux faire. C'est un pays que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce pays. Ce pays m'a donné aussi beaucoup. Ce pays est mon deuxième pays. Ce pays avec lequel certaines parties de ma famille a grandi là-bas. Ce pays m'a tout donné. J'aime ce pays. Parce que tout simplement, c'est un pays africain. Donc c'est pour cela qu'il est important souvent d'amener des critiques. Voilà, pour faire avancer les choses dans le sens positif. Nous allons parler de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, il y a des choses, des grands projets qui sont en train de se réaliser. Et il faut être honnête. C'est vrai, on critique. C'est ce que moi j'ai dit. On peut critiquer quelque chose, même si c'est bon, pour que ça soit parfait, pour que ça soit meilleur. Mais ne voyez pas des critiques comme c'est parce qu'on n'aime pas la chose qu'on critique. Non. Faites la différence entre critiquer pour que les choses avancent et critiquer pour insulter. Nous ne sommes pas dans des insultes. Nous sommes dans la critique positive. La Côte d'Ivoire, moi, je me suis dit, c'est un pays qui a toutes les ressources du monde. Si vous renversez les tendances,
que la Côte d'Ivoire soit Japon et que vous prenez le Japon, vous déposez à la place de la Côte d'Ivoire, les Japonais vont transformer ces pays pour devenir la première puissance mondiale. Parce qu'il y a tout. Il y a des cafés, il y a des cacao, il y a de l'anacarde, des cajou, il y a de l'or, il y a des manganèses, il y a des porcs, il y a des poissons. Il pleut beaucoup, on peut s'aimer quoi, la terre est riche. La Côte d'Ivoire a tout ce qu'il y a pour permettre à un être humain de réussir dans cette vie. Mais ces pays, vous allez voir, c'est le seul pays où on peut voir une force étrangère, une puissance étrangère venir bombarder un palais présidentiel dans cette 21e siècle. C'est dans ces pays où vous allez voir une force étrangère venir bombarder un palais présidentiel et puis il n'y a rien. C'est pour cela qu'on dit que ça doit s'arrêter. La jeunesse, la génération actuelle ne doit plus accepter ce genre de trucs-là. C'est terminé. On nous a dit qu'il y avait l'esclavage est fini. On nous a dit qu'il y avait du colonialisme, c'est fini. On nous a dit qu'il y avait du néocolonialisme, c'est fini. On nous a parlé de la France-Afrique. Les gens ont toujours dit que la France-Afrique est finie. Mais pourquoi dans cette 21e siècle-là, pourquoi dans cette 21e siècle-là, un pays peut venir bombarder un palais présidentiel et puis il n'y a rien? Donc, c'est ça qui nous énerve en tant qu'Africains. Sinon, ce n'est pas qu'on est contre quelqu'un. Ce qui nous énerve, c'est de voir un pays, une puissance venir bombarder un palais présidentiel et puis partir. Alors que ces gens qui viennent bombarder les palais présidentiels africains, là, ce sont des gens qui ne sont pas aussi intelligents que nous. Hein. Ils ne sont pas intelligents. On a fait les mêmes universités. Vous voyez comment ça fait mal. Donc, mais, disons les choses plus claires, il faut que la Côte d'Ivoire cherche à s'en dépasser de ça. Pour être un pays autonome, pour être un pays indépendant, pour être un pays au service des Ivoiriens. C'est ce que nous demandons. Parce qu'il ne s'agit pas d'avoir un pays où il y a tout est joli, tout est beau, mais les rendements ne permettent pas, ça ne donne pas quelque chose aux Ivoiriens. On ne peut pas comprendre que c'est un pays très riche, alors quand on parle de pauvreté, les pays sous-développés là, du monde, là, la Côte d'Ivoire fait partie de ces pays-là. Comment on peut comprendre ça? Qu'un pays qui a presque tout au monde, mais quand on parle des PPT, là, les pays endettement très pauvres, là, le nom de la Côte d'Ivoire sort dedans. C'est ça qui énerve. Quand on parle des pays en voie de développement, la Côte d'Ivoire est dedans. La Côte d'Ivoire ne devrait pas être dedans. Parce que la Côte d'Ivoire a tout. La Côte d'Ivoire ne devrait pas être un pays cité parmi les pays, quand on parle de taux de chômage, là, parmi les pays qui ont le plus grand taux de chômage au monde. C'est de ça qu'on parle. Sinon, il n'y a rien, il n'y a pas autre chose. On aime tous ces pays africains. Là. On aime tous ces pays africains. Maintenant, il y a un projet qui arrive en Côte d'Ivoire. On a vu la maquette. Il faut qu'on soit honnête. Il y a des choses, lorsque c'est bon et que vous dites que ce n'est pas bon, vous-même, vous n'êtes pas honnête envers vous-même. Ce qui est en train de se préparer et que j'ai vu là en Côte d'Ivoire, là, l'aéroport, le plan architectural d'aéroport au Fouette-Boigny, si ça puisse se concrétiser, nous allons nous lever ensemble en tant qu'Africains, nous mettre à genoux pour dire merci au président de la République. Si ce plan si le plan que nous voyons dans la maquette s'est réalisé, si ce plan s'est réalisé, je veux que
Je veux que tous les Africains se lèvent, se mettent à genoux pour saluer le président de la République, M. Alassane Dramane Ouattara. Il a fait un travail énorme. Nous allons saluer le président ivoirien. Vous m'excusez une seconde. Les gars, il a une vision. Cette vision, c'est de transformer ce pays-là en un Eldorado. Ou bien, comment on dit ça? Le plan de la maquette est très joli. Il faut féliciter ces ministres d'infrastructure, les ministres de construction qui ont eu cette vision-là de transformer ce pays-là. Mais là où moi, personnellement, je ne suis pas bon. Quand je dis certaines choses, là où moi, personnellement, je veux que les choses partent là. Je veux que ce soit des ingénieurs africains qui font ce travail. Quand nous voyons un pays très joli, je veux que ce soit des ingénieurs africains qui font le travail. Tout récemment, on nous a dit il y a des ingénieurs architectes ivoiriens qui ont eu un grand prix Nobel sur leur plan architectural des bâtiments orange en Côte d'Ivoire. Moi, personnellement, je les ai félicités. Je suis parti dans leur page LinkedIn là, et puis dans le Twitter là, je les ai félicités. C'est ça qu'on a besoin en Afrique. De voir que les structures là, de construction des bâtiments d'architectural, des mines, des ponts, des routes, les Africains doivent être capables d'exécuter ces chantiers-là. Parce que lorsque vous lancez offre d'offres, vous ouvrez ça à tous les étrangers, mais vous tirez les pieds, la balle sur les pieds. Est-ce que quand vous partez aux États-Unis, là, vous voyez des grands projets, là, on met ça dans les mains des Africains. Quand vous partez en Europe, là, vous voyez des grands projets, on met ça dans les mains des Africains. Est-ce que vous voyez ça? Mais c'est chez nous, on vient, on flatte les gens, on dit, voilà, appel d'offres, mais vous allez vous rendre compte que cet appel d'offres-là est parti dans les mains des entreprises étrangères. Les Chinois sont là-bas. Les Français, on n'en parle plus. Voilà, autres sont là-bas. Les Africains, il faut que vous les donnez la chance aussi de montrer ce qu'eux-mêmes ils peuvent faire. Parce que j'ai fait le tour du monde. Je suis allé au Japon, je suis allé aux États-Unis, je suis allé en Europe. Oh, j'ai vu des Africains qui sont capables de faire ce travail-là. Mais regardez l'aéroport du Sénégal. Regardez le nouveau aéroport du Sénégal. Ce sont des Africains qui ont bâti une partie de cet aéroport-là. Donc ça veut dire qu'il existe des Africains compétents de faire ce travail-là. Au lieu chaque fois, quand vous voyez des belles maquettes, voilà, c'est une entreprise française qui est en train de faire le travail. Hein? Quand vous voyez des trucs, voilà, vous voyez des trucs, c'est des entreprises chinois qui sont en train de faire le travail. Comme ça, ça ne nous donne pas un plus-value. Nous voulons voir la Côte d'Ivoire jolie, nous voulons voir Lomé jolie, nous voulons voir Accra jolie, nous voulons voir Cameroun joli. Nous voulons voir ces pays africains-là. On veut les voir des pays très bien développés. Mais il faut que ça soit construit par des Africains. Parce que quand vous prenez un grand projet, vous donnez ça aux entreprises étrangères. Quand vous prenez ces grands projets, vous donnez aux entreprises étrangères. Quand la chose se gâte là, vous allez appeler qui? Vous êtes obligé de les appeler encore, alors qu'il y a des Africains qui sont en train de chômer. C'est pas bon. Donc, une fois de plus, merci. Une fois de plus, mon petit est en train de me déranger, il ne veut pas que je fasse la vidéo. Donc, une fois de plus, merci au président de la République. S'il a pu faire cet aéroport, de façon qu'on voit ça, ce serait le meilleur aéroport de l'Afrique de l'Ouest. Donc, il faut le remercier pour tout son travail. Mais il faut qu'on s'assume que c'est des Africains qui sont en train de faire ce travail-là. Il ne sert rien de parler de la mondialisation, alors que les Africains sont en train de chômer.
Quand c'est comme ça, c'est pas bon. Les Africains ne gagnent pas. Les Africains ne bénéficient pas de ces projets-là. Donc, nous sommes en train de dire, c'est bien de faire ça. Parce que nous-mêmes, on veut que nos pays soient comme ça. Quand vous-même, vous partez en Côte d'Ivoire, vous êtes content de voir les infrastructures. Mais ces infrastructures, il ne faut pas que ce soit des Chinois qui ont fait ça. Il ne faut pas que ce soit des Français qui sont là-bas. Il faut que ce soit des ingénieurs africains, purement africains, qui ont fait ce travail. Et à ce moment, on est fiers de vous en tant que président. On est fiers de vous en tant que des ministres de construction. On est fiers de vous en tant que gouvernement ivoirien, gouvernement africain. Si je vois un chantier comme ça, je serais content de voir des ingénieurs ivoiriens qui sont à la tâche. C'est des ingénieurs ivoiriens qui exécutent ces chantiers. Quand c'est comme ça, c'est toute la Côte d'Ivoire qui gagne. Parce que parmi ces ingénieurs-là, il y a des familles qui sont là. Il y a des enfants qui doivent aller dans des grandes universités qui n'ont pas d'argent. Ils seront payés. Il y a des Ivoiriens qui vont avoir l'expérience en faisant cette construction. Donc, c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Sinon, allez prendre Boeing, allez prendre Bolloré, allez prendre des trucs, venir de faire des maquettes déposées. C'est joli, mais quelle est la plus-value pour les citoyens ivoiriens? Il n'y a pas de plus-value. Ça ne sert à rien d'aller voir des Chinois exécuter des chantiers. C'est très joli. Quelle est la plus-value pour les Africains? Il n'y en a pas. Donc, ce qu'on encourage nos gouvernements, c'est de faire un effort, donner des contrats aux Africains qui peuvent exécuter les chantiers. Appelez les compétences de vos diasporas de venir faire le travail. C'est tout ce que j'avais à dire ce soir. Donc, une fois de plus, bravo à son excellence. Je te tire chapeau pour ce que je viens de voir. Si c'est aéroport là, façon que le design là est fini, vraiment, on va commencer à respecter la Côte d'Ivoire en attendant qu'on règle les problèmes voilà, pour que chaque Ivoirien soit riche jusqu'à la dernière couche sociale. Donc, sur ce, je vais d'abord vous remercier pour le temps que vous avez pris pour m'écouter. Remercier les autorités ivoiriennes d'avoir cette vision-là. On veut voir la Côte d'Ivoire, le futur Singapour. On veut voir la Côte d'Ivoire, le futur Japon. On veut voir la Côte d'Ivoire, la plus belle ville futuristique de l'Afrique de l'Ouest. Mais que ça soit exécuté par des Africains, purement africains. C'est ça. On va dire merci à tous les gouvernements pour la tâche qu'ils sont en train de faire. Ça va donner le courage aux autres pays d'en faire beaucoup. Il faut que les autres pays regardent la Côte d'Ivoire comme un exemple pour avancer. Sinon, on est fatigué des vieux bâtiments coloniaux plutôt. On est fatigué des mêmes bâtiments, de voir les mêmes bâtiments et les mêmes architectures qui ne sont pas jolies. Il faut que la donne soit changée. Voilà, donc, sur ce, je vais arrêter cette vidéo. Abonnez-vous massivement pour que le gouvernement ivoirien puisse recevoir ces conseils-là. Je vous ai dit de passer ces messages parce qu'il faut que le gouvernement ivoirien m'appelle pour que je puisse venir donner ma part de contribution à la construction de la Côte d'Ivoire. C'est notre pays. C'est un pays pour tous les Africains. On veut que le Cameroun copie l'exemple de la Côte d'Ivoire en termes d'infrastructure. Le Cameroun est aussi en train de faire quelque chose de bon de son côté. Mais regardez comment l'architecture moderne, comment la Côte d'Ivoire est en train de se moderniser d'une manière vraiment en 3D, quoi. Il faut que le Cameroun se construise comme ça. On veut voir des grandes voies de développement au Cameroun. On ne veut plus voir de la boue partout ou des voies sont non goudronnées. Il faut que le Cameroun commence à se rivaliser avec sa petite sœur, la Côte d'Ivoire. Il faut que le Mali, je ne t'ai pas oublié, hein, le Mali doit... Parce que ce que vous oubliez là, quand le Mali va se réveiller là, le Mali va... Le Mali sera comme Dubaï. C'est moi, je vous dis, dites au gouvernement malien de me contacter parce que il faut que je les donne des conseils. Il faut que je... Ah, mais le Mali peut devenir Dubaï si on m'appelle. Si le gouvernement malien m'appelle pour devenir l'architecte du Mali,
je vais faire du Mali le futur Dubaï. Une ville futuristique née de nulle part dans le désert. Je vais faire du Mali le futur Dubaï. Faites passer, c'est pour cela que je dis de vous abonner. Abonnez-vous pour que Assini Goïta puisse regarder cette vidéo. Si vous ne vous abonnez pas là, Goïta ne pourra pas voir cette vidéo. Si vous ne vous abonnez pas là, comment Ado pourra voir cette vidéo? Il faut que vous vous abonnez. Faites passer ce message-là à la présidence de la Côte d'Ivoire pour m'appeler. J'ai une vision pour ce pays. J'ai une vision pour la Côte d'Ivoire. Dites au président Ado de me contacter. S'il veut que j'appelle leur ambassade, je peux appeler leurs ambassadeurs. Mais ils n'ont qu'à me contacter parce que j'ai pu faire de la Côte d'Ivoire le futur Singapour d'Afrique. La Côte d'Ivoire pourra devenir l'une des meilleurs pays à visiter dans toute l'Afrique. Parce que n'oubliez pas, il y a certains pays qui sont très jolis. Hein. Il faut partir pour comparer, voir. Quand vous parlez dans ces pays-là et puis vous venez, vous regardez la Côte d'Ivoire, vous allez dire non. Mais des pays comme... Allez-y en Angola. Allez-y en Guinée équatoriale. Il y a des pays qui se développent. Donc, on veut que la Côte d'Ivoire dépasse ces pays-là. Mais il faut que la... I don't know. You gotta call me, man. You gotta call me. Ado, you gotta call me. If you hear this, call me. I need to make this country beautiful ever, like Singapore. You need to give me a call. Or let me know if I got to be on touch with your embassy. I can do that. That's not a big challenge for me. I can do that. But I won't be able to give my contribution to make this country be a hub among other countries. Dites à Assini Goïta que je peux transformer le Mali en Dubaï, comme le Qatar. Je peux faire du Mali comme Qatar. Moi, quand ça me... Ah, j'ai mal, moi, j'ai mal. Oh. Il faut que vous me contactez, moi. Je vous dis de me contacter. Pourquoi? Faites-le pas et essayez-moi voir si je ne pourrais pas. Essayez. Si quelqu'un vous dit quelque chose, il faut le tenter, il faut l'essayer. Mais tant que vous-même, vous ne me contactez pas, vous ne voulez pas m'essayer, mais comment on peut avancer dans ça? Vous allez dire que je bavarde. Alors que si vous ne m'avez pas essayé, vous n'allez pas comprendre. L'homme qui va designer le Mali pour faire du Mali le futur Dubaï, c'est moi. Ça, c'est écrit dans du sable. Le sable a déjà écrit ça. Ça, c'est comme ça. Mais il faut, bon, comme le destin, c'est mon destin, il faut que Assini Goïta réalise ce destin-là. Juste appelle-moi. Assini Goïta. Appelle-moi pour que je puisse faire du Mali le futur Dubaï. Ah, faut pas traîner. Parce que si tu traînes là, la Côte d'Ivoire va te battre. Hein. Voilà, voilà. Ado va te battre parce que regarde l'aéroport. L'aéroport qu'Ado est en train de faire là, il n'y aura pas sondé en Afrique de l'Ouest. Faut oublier Ghana, faut oublier Lomé, faut oublier Nigeria. Ce qu'Ado est en train de vouloir faire là. Hey, mais Assini Goïta, si tu m'appelles et que tu me suis, tu suis mes conseils là, le Mali, la Côte d'Ivoire ne pourra pas voir la poussière du Mali. La Côte d'Ivoire ne pourra pas voir la poussière du Mali si Assini Goïta m'appelle. Mais dans le cas contraire, si Goïta traîne, moi je pars chez Ado. Si Assini Goïta traîne, moi je vais partir chez Ado. Je vais l'aider à construire son pays, va devenir le futur hub. Ça va dépasser même les pays européens. Je vous dis bien, ça va, la Côte d'Ivoire va dépasser beaucoup de pays européens. Si Ado m'appelle. Non, moi je vais faire l'architecture de la Côte d'Ivoire. Je ne suis pas un architecte. Je parle en termes de construction. Je vais faire de la Côte d'Ivoire le futur hub. Mais voilà, maintenant, il y a une question qui se pose. Qui pourra m'appeler le premier? J'attends mon téléphone sonner demain. Et on va me dire, voilà, l'ambassadeur du Mali en train de vous contacter parce que vous avez fait une vidéo et Assini Goïta veut vous parler. Ah, je vais prendre le téléphone, monsieur Assini Goïta, saluer avec tous mes respects. Voilà. Et voilà, je vais vous faire un grand document qui pourra
faire du Mali le futur Dubaï. Mais Assini, vous allez dormir tranquille. Votre nom sera écrit au ciel. Votre nom sera écrit au ciel. Parce que tous les Africains vont respecter le Mali. Les Burkinabés vont courir aller chercher du travail au Mali. Les Ivoiriens vont courir aller chercher du travail au Mali. Les Sénégalais, eux, ils vont fuir même Dakar. Ils vont aller au Mali. Ils vont aller chercher du travail au Mali. Mais dans les cas contraires, puisque actuellement, il y a des Maliens qui courent pour aller en Côte d'Ivoire chercher du travail. Si Ado m'appelle, à ce moment c'est terminé. C'est que le Mali risque de se vider. Tous les Mali risquent de se vider, partir en Côte d'Ivoire, aller chercher. Donc, c'est un appel urgent. Ce sont nos ambassadeurs, les ambassadeurs des pays africains qui doivent faire un travail de fond. Voilà que je suis en train de vous dire que je peux faire quelque chose, mais mettez-moi en évidence. Je vais vous expliquer quelque chose. Je vais vous expliquer quelque chose pour qu'on puisse bien se comprendre. Je vais d'abord expliquer mon profil. J'ai été ingénieur du pétrole. Ingénieur du pétrole. J'ai eu mes diplômes dans l'une des plus grandes universités américaines. University of North Dakota. L'université de Dakota du Nord. J'ai eu mon diplôme en pétrole avec une spécialité d'exploration, c'est-à-dire comment on trouve le pétrole dans les sols. Deuxième spécialisation, c'est les réservoirs. Comment il faut faire des calculs des réservoirs pour savoir quelle quantité. On fait des calculs probabilistiques pour chercher, estimer quelle quantité de pétrole on peut trouver dans certains réservoirs. C'est pas fini. J'ai fait encore une autre spécialité ajoutée à exploration et réservoir. J'ai fait ce qu'on appelle drilling en anglais. Drilling, c'est comment perforer les forages en maintenant la pression, voilà, avec ce qu'ils appellent les blow-up preventers. Parce que quand vous craignez les puits de pétrole, là, c'est accompagné d'une pression, de la densité électrique. Donc, exploration, réservoir, drilling, et puis j'ai fini par well, ce qu'ils appellent well stimulation, c'est-à-dire la stimulation des puits pétroliers. Parce que quand vous pompez du pétrole ou bien du gaz dans un puits pétrolier, il va arriver un moment où la production diminue. Quelles sont les substances chimiques qu'on injecte dedans pour accroître la pression dans les rocs magmatiques, là, dans les rocs sédimentaires, là, pour augmenter la porosité, c'est-à-dire l'ouverture des pores au niveau des roches, pour que le pétrole puisse rentrer dans les grands réservoirs. Et puis la dernière spécialité que j'ai faite, c'est au niveau des raffineries. Donc je suis un spécialiste. Ça, c'est mon premier diplôme. Deuxième diplôme, c'est en mathématiques et puis statistique. Je suis allé, j'ai bossé les théorèmes mathématiques. J'ai fait un diplôme en mathématiques pures, les pures mathématiques. C'est-à-dire, on vous donne un théorème mathématique, vous démontrez ces théorèmes-là en appelant certaines règles, en appelant certains scientifiques pour convaincre à la logique mathématique. J'ai eu ces diplômes-là. Statistique, même chose. Les probabilités statistiques, les trucs qu'on sort, la régression linéaire, tout ça là, j'ai fait ça. Économie et gestion. 3 ans d'université en économie et gestion où j'ai utilisé les macroéconomies. La préférence des consommateurs, les choix des consommateurs, voilà, étudier un peu le comportement des consommateurs. Les agrégats macroéconomie, les agrégats microéconomie. La monnaie, je suis expert. Donc, j'ai fait des études dans la monnaie, mais spécialisé dans la monnaie, mais spécialisé dans des microtransactions. La bancarisation, la finance. J'ai fini ça. Ma vie, ce n'est pas limité là-bas. Je fais des études en géostratégie, défense et géostratégie, dans des grandes écoles, je vous dis bien dans des grandes écoles. Et tous ces diplômes-là, c'est là entachés dans le tiroir déposé ici. C'est pas fini. C'est pas ça la fin des... Ah non, j'ai dépassé ça. J'ai fait un diplôme en information de technologie sur les grandes données. Ce qu'ils appellent en anglais Big Data, un master en grandes données.
ICT, information technologie, où on parle des serveurs, on parle des clouds, on parle voilà, des digital transformation, de la digitalisation. J'ai fait des études dans ces domaines-là. Après, j'ai fait un MBA dans le domaine de leadership des organisations. Donc, pour quelqu'un qui a tous ces bagages intellectuels-là, et puis c'est pas dans n'importe quelle université, c'est dans les meilleures universités du monde. Je vous dis bien, c'est dans les meilleures universités du monde. L'ambassade de la Côte d'Ivoire à Washington est là. S'ils ont besoin de tous ces documents-là, je les fournis en moins de 24 heures. Tous mes documents, diplômes vérifiés dans cette université. Ou bien vous tapez mon nom propre. Vous tapez ça, mon nom exact sur Google. Google va vous donner tous les travaux scientifiques que j'ai fait. L'ambassadeur du Mali m'appelle. Je peux lui donner tous les diplômes dont je vous ai dit là. Tous ces diplômes. Pour quelqu'un qui a toute cette connaissance-là, et puis l'Afrique les laisse comme ça. Regardez ma tête. Regardez en haut. Vous allez voir? Vous voyez ça? Quelqu'un qui a toute cette connaissance, jusqu'à la connaissance même, a enlevé mes cheveux. Alors que je suis jeune. Alors que je suis très jeune. J'ai bossé avec les fils des ministres qui sont dans des universités, des fils des ministres, mais dans des meilleures universités du monde. Mais l'Afrique me laisse comme ça. Ah non, moi je dis non. Il faut que demain matin, moi je me réveille avec un appel de l'ambassade du Mali pour dire qu'on a écouté ta vidéo. Voilà, on veut voir, on veut te tester. Testez-moi. Je veux que demain matin, je puisse voir dans mon téléphone le numéro de l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire qui dit, OK, petit, on a entendu ta vidéo, on a vu ta vidéo. Viens, on va te tester. Testez-moi. Testez, je vous dis bien, testez-moi. Testez-moi, s'il vous plaît. Pour que je puisse en finir avec cette pauvreté en Afrique. Pour que je puisse finir avec tous ces trucs en Afrique. On ne peut pas travailler pour les plus grandes universités, pour les compagnies de technologie, les meilleures technologies au monde. Mais l'Afrique ne nous utilise pas. Ils s'en foutent de nous. Ils ne nous cherchent même pas. Donc, je veux dire que cette vidéo va s'arrêter là parce que je ne vais pas aller très loin. Abonnez-vous massivement pour que ces gens-là puissent avoir cette vidéo. Parce que si vous ne le faites pas, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Vous êtes en train de... La Côte d'Ivoire ne pourra pas me contacter. Le Mali ne pourra pas me contacter. C'est qui perd? C'est l'Afrique. C'est des Ivoiriens qui perdent. C'est toute l'Afrique qui perd. C'est les Maliens qui perdent. Alors que leur pays peut devenir le meilleur pays au monde. Mais dis donc. Passez une bonne journée. Partagez. Sans oublier, partagez. Abonnez-vous aussi. Parce que si vous vous abonnez, ça les aide à voir la vidéo. Donc, passez une excellente journée et bye bye.